Et bonsoir à tous. Il est un petit peu plus de 21h. C'est le Club Objectif Gare dans une édition très spéciale que nous vous proposons ce soir. Un prime time en direct ici de la maison Arthur à quelques mètres de la célèbre maison carrée inscrite à l'UNESCO. Alors on est ensemble pendant une bonne heure avec la présidente de Renaissance dans le Gard. Elle est candidate au municipal à Nîmes. C'est Valérie Rouveran. Bonsoir Madame Rouveran. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Merci Madame Rouveran d'avoir accepté le principe de cette émission, puisque on va l'expliquer bien évidemment à ce qui nous regarde sur les réseaux sociaux et puis sur Objectif Gare. Vous allez être interpellé par une quinzaine de personnalités. Il y a 7 personnalités et puis quelques-uns de nos sociétaires que vous connaissez bien qui vont venir vous poser une question, une interpellation, vous exprimer leurs sentiments sur la vie qu'ils vivent aujourd'hui à Nîmes. Est-ce que ça vous va ? Ça me va très bien. J'aime l'échange et du coup, ce sera l'occasion d'apporter des réponses et puis de confronter nos idées. On va le rappeler puisque vous êtes la première candidate déclarée à Nîmes depuis le début de l'année. Et donc les questions qui vont porter ce soir interrogation porteront sur la laïcité. On parlera d'économie, de culture, de sport ou encore de vie de société. On y va ? Allez. Eh bien, le Club Objectif Gare spécial face à Valérie Rouveran, ça démarre tout de suite. On va présenter l'équipe qui va m'accompagner. Ce soir, ils sont là, les fidèles journalistes Coralie Mollaret et François Martin. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Abdel. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Alors, comment vous appréhendez cette soirée qu'on va proposer? Une soirée très politique, très nîmoise que nous allons proposer aux téléspectateurs d'Objectif Gare. François d'abord. Eh bien, c'est intéressant de recevoir Valérie Rouveran. On l'a déjà eu dans l'émission. En plateau, elle avait fait cher. Mais là, elle a avancé pas mal dans sa campagne. Donc, elle va nous parler un peu de son ressenti et ce qui remonte un peu du... Et Coralie? Oui, l'exercice est intéressant de mettre des candidats face aux habitants, aux acteurs du territoire. Donc, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est 3 mois, presque jour pour jour, après notre soirée spéciale que nous avions fait avec Franck Proust à la Grande Bourse. Et on va bien évidemment faire ces rencontres avec les différents candidats de la ville de Nîmes dans les prochains mois. Il y en aura beaucoup à droite, je crois. Je crois qu'il y en aura beaucoup à droite. En effet. Allez, ce que je vous propose, avant de donner la parole aux Nîmois, François et Coralie, dressez-nous le portrait de Valérie Rouveran. Alors, Valérie Rouveran, très impliquée en politique depuis déjà de nombreuses années. Mais finalement, Coralie, on ne sait pas grand-chose sur elle, dans son histoire, son parcours. Elle est un peu discrète, en effet. Alors, Valérie Rouveran, elle vit depuis une quarantaine d'années à Nîmes. Elle est née à Paris. C'est son mari qui est nîmois, un ancien bousquettiste. Elle a rencontré pendant ses études. Valérie Rouveran a démarré sa carrière professionnelle comme formatrice, préparatrice des jeunes au concours des grandes écoles. Aujourd'hui, elle est indépendante. Elle a son entreprise. Elle est coach. Alors, vous l'avez dit, François, elle est impliquée dans la vie de la cité. Elle a notamment eu un mandat au Conseil presbytéral protestant. Elle a aussi donné des cours de caté. Son implication, alors elle a peut-être hérité de sa mère qui s'occupait des Restos du Cœur à Vaison-la-Romaine, ou alors de son grand-père, Juan Yorco, qui est réfugié espagnol à l'époque de Franco. Vous connaissez bien cette période, François. Alors, la candidate est entrée en politique, avec un mentor en campagne aussi. Très impliqué, que tout le monde connaît sur la ville, Yvan Lachaud. C'est lui qui a mis le pied à l'étrier. Valérie Rouveran, exactement. Alors, Yvan Lachaud, tout le monde le connaît, mais pour ceux qui nous regardent, qui ne le connaissent pas, c'est un ancien député. Il a été aussi candidat au municipal. Et Valérie Rouveran, elle lui a dit non pendant quelques années, le temps de s'occuper de ses 3 enfants. Elle a finalement accepté de le rejoindre en 2013, un an avant les municipales. Valérie Rouveran, elle a alors pris la tête de son association politique qui était à fond de Nîmes. Finalement, la droite et le centre se sont entendus derrière Jean-Paul Fournier. Elle a été élue adjointe à l'éducation. Oui, mais un mandat où elle s'est particulièrement épanouie, je me souviens, mais qui s'est mal terminé, Valérie. Une déchirure politique qui l'a profondément marquée. Oui, ça a été un peu l'effet Kiss Cool. Alors, puisque jusque-là, donc l'adjointe, vous l'avez dit, elle s'épanouissait, on peut citer la mise en place des rythmes scolaires. Souvenez-vous, le contexte était compliqué à l'époque, puisque Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, avait traité de malade mentale la rectrice de l'académie. Et puis, on peut citer aussi la fermeture du collège d'Hydro, avec la répartition des élèves dans d'autres établissements au nom de la mixité scolaire. Bon, sauf que voilà, tout le monde se souvient du divorce entre Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier. À cette époque-là, tous les soutiens, les adjoints ont démissionné dans la foulée de l'éviction d'Yvan Lachaud. La fidélité, c'est d'ailleurs l'un de ses marqueurs politiques.
Alors on a parlé du passé de Valérie Rouveran. Parlons à présent bien évidemment de l'avenir, puisque désormais elle s'est émancipée d'Yvan Lachaud. Elle est présidente de Renaissance dans le Gard. Elle est candidate à la mairie de Nîmes et c'est pour ça que nous faisons cette émission ce soir. Et elle veut renouveler les pratiques politiques. Oui, j'aime bien la phrase quand elle dit « La politique n'est pas un héritage, c'est pas une rente ». La quinquagénaire veut redonner aujourd'hui une image plus consensuelle de la politique. Elle revendique sa féminité, son désir aussi de faire une politique autrement, une politique, vous avez dit, d'apaisement. Et en conseil municipal, elle dénonce souvent le machisme de certaines personnes, de certains élus. Et elle s'est même opposée à l'ambiance délétère qui règne en ce moment, avec beaucoup de tensions et une violence verbale assez reconnue. Alors, c'est donc une nouvelle méthode en fait que Valérie Rouveran elle souhaite plébisciter, c'est ça? Oui, cette méthode elle s'appuie sur 2 piliers, j'ai cru comprendre. C'est une méthode assez originale, mais bon, elle fait appel à la fois aux experts qu'on a reçus sur le plateau d'ailleurs, qui sont très expérimentés. Hein. C'est souvent d'ailleurs des ex, comme on dit, c'est-à-dire on a un ex-sous-préfet, on a un ex-patron départemental de l'agence régionale de santé, qui est dans le public ce soir. On a une ex-dirigeante, enfin, je ne sais pas comment on dit, présidente responsable de l'église protestante, Madame, j'ai oublié son nom. Sylvie Franchet. Voilà. Et Vincent Vignal, qui n'est autre que le directeur des cycles passieux, donc quelqu'un que connaissent beaucoup de Nîmois. C'est des experts dont vous appuyez sur eux, mais vous appuyez aussi sur ce que vous appelez la société civile, les Nîmois. François, mettez bien votre micro. Oui, pardon. Les Nîmois, pour lesquels d'ailleurs que vous sollicitez, que ce soit sur les marchés, bien sûr, les porte-à-porte, etc. Mais également, j'ai cru comprendre que vous faisiez un questionnaire, une sorte de consultation à grande échelle. Exactement. On dit un mot rapidement pour terminer, si vous voulez bien, François, sur l'arithmétique, parce que la politique, c'est pas de l'arithmétique, puisque la droite et le centre sont plus que jamais divisés. Alors, diviser, mon cher Abdel, c'est un doux euphémisme, on va dire. Hein. On est parti sur un remake de 1995, avec une victoire, vous vous rappelez, de la gauche, puisque Coralie le rappelait. C'était il y a 30 ans. 30 ans. Et une droite qui était déjà divisée à l'époque, fortement. Alors, pour l'heure, rappelons que 3 listes de droite sont sur le départ, plus 2 listes de gauche, avec LFI et la gauche avec Vincent Bouget. Et avec le vent qui le porte aujourd'hui, le Rassemblement national en embuscade pourrait très bien jouer les troubles faits et remporter la mise. Merci beaucoup à tous les deux. Valérie Rouveran, est-ce que c'est un portrait fidèle ? Alors, bravo, parce que c'est vrai, je raconte peu de choses de moi. Je suis sur l'intime. Vous avez oublié une chose essentielle, c'est que j'ai 3 beaux enfants. Et une petite fille qui s'appelle Adèle. Voilà, je suis grand-mère depuis qu'il y a 20 mois. Et du coup, la famille compte beaucoup. Et c'est un engagement... voilà, et mes enfants sont là, subissent quelquefois. Mon mari me voit pas beaucoup et c'est un engagement qui est au fond de mes tripes et qui s'arrêtera jamais. Je voulais juste rajouter des petites choses, si je peux. Est-ce que j'ai le temps? Parce rapidement, qu'il faut pas que je parle allez-y, parce qu'on a beaucoup de monde qui nous attend. Alors, je suis engagée, vous l'avez dit, et ça fait 10 ans. En fait, j'ai été élue à l'éducation. Et ensuite, je me suis occupée de la politique de la ville et de la rénovation urbaine. Et je voulais juste dire que mon parcours politique, je n'étais pas une politique à la base. Je faisais partie de la société civile quand je me suis engagée. Et très rapidement, je suis aujourd'hui devenue une politique. Mais par contre, mon positionnement politique, c'est le bloc central. Et ça, c'est important parce que je ne fais pas partie de la droite locale. J'ai été élue avec la droite locale, mais sur un groupe centriste. Et aujourd'hui, vraiment, mon positionnement politique, il est bloc central. Et si vous tenez à cette précision quand même, c'est parce que vous essayez de rattraper un peu les 2 bouts de l'omelette, mais on va en parler un peu à droite et un peu à gauche. Non, Coralie, pas du tout, mais c'est la réalité. Donc, du coup, si vous voulez bien, positionnement. je vous propose que l'on puisse y aller. Allez. De toute façon, on va le dérouler, on va découvrir effectivement si vous êtes bien de ce bloc central, puisque c'est l'heure des interpellations. Place aux Nîmois.
Et on va démarrer avec une première personnalité qui est venue vous poser une question ce soir, Valérie Rouveran. C'est Driss El-Moundi. On l'accueille tout de suite. Il va accompagner, il va se mettre à côté de François. Allez-y, Driss, je vous en prie. Alors Driss El-Moundi, c'est le président du culte musulman. Il est aussi responsable du comité interreligieux dans le Gard. Vous avez 73 ans, vous êtes aussi un ancien commerçant, il faut le dire, du marché Gard. Et il y a 10 ans, vous avez reçu les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite et vous vouliez interpeller Valérie Rouveran sur la laïcité. Merci. Merci d'être là, Driss. On vous en prie, vous avez la parole. Merci à vous. Bonjour Valérie. Bon, ma question elle est simple. Bon, c'est pas la laïcité, loin de là. Et pourtant, j'aime la laïcité. Ma question elle est simple. On sait bien qu'à Nîmes, il y en a beaucoup d'entreprises quand même qui n'arrivent pas à s'installer ici à Nîmes. Ah, sur l'économie, d'accord. Nous savons bien que sans les entreprises, on n'arrivera à rien. Est-ce que vous avez une idée pour attirer les entreprises à Nîmes? Ah oui, je ne m'attendais pas à cette question. Je pensais qu'on allait parler du comité interreligieux puisqu'on se voit. On va en parler juste après. Donc, il y aura peut-être une autre question sur ce sujet. Alors, c'est un vaste sujet et effectivement, on doit attirer des entreprises. Déjà, on doit valoriser aussi nos commerces locaux et les entreprises qui existent. Donc là, moi, je crois qu'il y a tout un travail à faire, en tout cas d'accompagnement, d'écoute. Par rapport aux entreprises. Et puis, on doit aussi attirer et vendre notre ville. Donc, vendre notre ville, c'est permettre d'abord à des personnes, commerçants et entreprises de venir s'installer. Moi, j'ai une petite histoire à vous raconter qui m'est proche. Et en fait, je fais souvent ça en formation et je ne vais pas changer. Je connais quelqu'un, il y a quelques années, qui avait la clouterie française. Et donc, c'est... À l'époque, Jean Bousquet, cette personne, ce chef d'entreprise, devait déménager. Et il vivait à Paris. Et il avait besoin de s'installer, son entreprise était trop étroite. Et donc, du coup, il avait le choix de plusieurs villes en France. Mais il y a quelqu'un qui a fait le lien avec le maire, qui était Jean Bousquet à l'époque. Il lui a demandé un rendez-vous, il lui a proposé un rendez-vous, et il l'a reçu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, voilà, nous, on va vous aider à vous installer. On va trouver un terrain. On va accompagner vos dirigeants. On va accompagner les femmes de vos dirigeants. On va inscrire vos enfants aux écoles. On va permettre de vous trouver un logement. Et on va tout faire pour que ce soit à Nîmes que vous vous installiez. Eh bien, il a créé et il est venu avec 300 emplois. Donc, en fait, il y a vraiment un besoin de vendre notre ville. Aujourd'hui, elle est à 3 heures en TGV de Paris. Elle est très bien située. Il faut aussi qu'on puisse baisser la taxe foncière parce qu'on fait partie quand même des villes au rang numéro 6 des villes les plus imposées. Donc c'est quelque chose aussi qui doit être attractif. On doit permettre aux entreprises d'être moins imposées parce qu'aujourd'hui, elles le sont et il y a eu des taxes, par exemple la taxe sur le transport qui a été augmentée. Il faut qu'on puisse être un territoire attractif, qu'on puisse attirer et qu'on puisse faire du commercial. Et c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il nous arrivait de descendre du train à Paris et de voir des affiches sur Paris. Je crois que sincèrement, on doit aller au-delà et on doit aller attirer des entreprises. Les entreprises, l'économie, c'est le nerf de la guerre. Il faut qu'on puisse avoir des terrains des terrains, mais aussi développer, ne pas être en concurrence avec Montpellier. Et peut-être développer aussi de l'excellence, développer peut-être des métiers autour de l'agriculture, de mettre de la formation. Ça, c'est indispensable. Parce que vous savez, par exemple, on manque d'ingénieurs. Et donc, du coup, on pourrait, par exemple, ici, travailler entre l'apprentissage et les entreprises. Allez, je vous propose qu'on avance si vous voulez bien. Mais peut-être quand même, Driss, parce que c'était l'objet aussi de votre venue, parce qu'on en a parlé ensemble au téléphone quand on a préparé cette émission. Il y a quand même quelque chose qui interpelle, c'est la proposition qu'a faite Gabriel Attal concernant effectivement le voile pour les moins de 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a
une espèce d'islamophobie d'atmosphère. Est-ce que vous partagez ça et est-ce que Gabriel Attal ne vient pas aussi peut-être appuyer sur des propositions qu'on imaginerait, à mon sens, pas forcément prioritaires? Alors moi, je remets... Driss, oui, peut-être Driss dire un c'est en petit phase mot. avec ce qu'on avait échangé. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ce que je dis aujourd'hui, moi, vraiment, la politique, ça c'est politique politicienne. Moi, mon but, à moi, c'est de comment on fait vivre les Nîmois et les Nîmoises ensemble. Sans regarder C'est pour ça que j'ai attiré l'attention sur l'entreprise. Parce que quand il y a l'économie, après le reste, on l'oublie. Et c'est comme ça que les gens vivent ensemble. Parce que là, quand on tape pour arriver à une place, après je critique et je trouve quelque chose qui va faire plaire à quelques-uns, moi je dis ça, c'est pas un politicien qui voit pour l'avenir. Ça, c'est un politique qui voit pour le jour qu'il vit. Et ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Valérie Rovran. Alors, moi, vous savez, je me suis occupée des écoles à la ville de Nîmes. Et très rapidement, quand j'ai démarré, il y avait les attentats de Charlie Hebdo. Et du coup, on a été très surpris parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient défilé. J'étais dans un restaurant, beaucoup de jeunes défilaient et il y avait très peu de jeunes des quartiers. Et on s'est dit, et c'était à l'époque avec Pascal Besson, qui était justement le principal de Diderot, il faut faire quelque chose. Et on a monté la quinzaine de la République. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait intervenir, j'avais beaucoup de toupets, j'avais pas les codes, j'ai poussé les murs et on a fait venir le comité interreligieux. Et je pars du principe que la laïcité, c'est le vivre ensemble, mais c'est respecter l'autre dans ce qu'il est et ce qu'il croit. Et la laïcité nous permet d'accepter la différence et de travailler ensemble. Et comment vous assumez aujourd'hui ? Comment vous assumez d'avoir un ministre de l'Intérieur qui a quand même des propos chocs qui sont totalement contradictoires avec ce que vous venez de dire ? Parce que vous êtes candidate nîmoise, mais vous portez aussi Renaissance et la majorité présidentielle. Coralie, je l'assume totalement. Gabriel Attal parle du port du voile pour les mineurs de moins de 15 ans. Je sais pas. Vous en voyez beaucoup, vous, des mineurs qui portent le voile ? Est-ce que c'est un sujet très préoccupant, prioritaire ? Là, on parle d'économie, effectivement. L'intégration par le vecteur du travail, ça devrait être la clé, non ? Alors, je pense que si vous tirez les choses du contexte et vous dites il n'y a que ça, non, Gabriel Attal fait beaucoup de mesures dans plein de domaines. Je crois que, sincèrement, 80% des gens sont d'accord. Et nous qui sommes des femmes, je ne sais pas si ça vous choque pas qu'une petite fille de moins de 15 ans puisse être voilée. Je ne dis pas qu'il y en a à Nîmes. C'est une mesure nationale et à nous, acteurs locaux, pour tout faire justement pour qu'on ne voit pas des petites filles voilées de moins de 15 ans. Et donc, quand vous travaillez dans les écoles, quand vous êtes élu dans les écoles, et je me suis occupée de la rénovation urbaine et de la politique de la ville. Est-ce que oui ou non, vous avez vu des petites filles de moins de 15 ans qui étaient voilées ? Est-ce que vous avez vu que c'était un phénomène de société ? C'est ma question. Alors, vous savez quoi ? Oui, j'en ai vu. Et le jour où j'en ai vu, j'ai été extrêmement choquée. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, et j'espère que les élus locaux et les acteurs comme le comité interreligieux et comme les associations, nous allons travailler pour l'émancipation de la femme et qu'on puisse tous vivre ensemble dans le respect de nos religions Merci communes. beaucoup, Driss, d'avoir été avec nous. On enchaîne, c'est Fulcran qui va nous rejoindre, Fulcran Fézard qui est avec nous. Exactement, vous avez 48 ans, vous êtes le président de la Ne donnez pas société un an de d'escrime trop, Coralie. nîmoise. C'est l'une des plus vieilles structures sportives de la ville. La plus ancienne. Elle a été créée en 1883. Aujourd'hui, vous avez 180 licenciés. Vous êtes aussi un sportif de haut niveau, on le rappelle. Vous avez été 2 fois champion de France, champion du monde individuel. 5 fois, pardon. Voilà. Grand Beaucoup champion, de titres. grand champion. Allez-y, posez votre question Allez, à Valérie votre Rouveran. question à Valérie Rouveran. Alors, bonsoir tout d'abord. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous parler d'escrime ce soir. Ça serait, voilà. Puis un ex-adjoint au sport a dit que c'était pas assez bling-bling pour les Nîmois. Donc, je vais surtout parler forcément de l'enjeu majeur, je dirais, de cette élection. On sait que le Nîmes olympique est un enjeu important à chaque élection, mais là, je pense que c'est peut-être l'enjeu numéro 1 qui fera basculer l'élection. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation catastrophique. Mais moi, j'ai été choqué au soir de la relégation de tous les messages qu'on a
qu'on a vues, notamment des politiques, sur la situation du club et sur les analyses, les critiques qu'on a pu, qu'ils ont écrit sur les réseaux. Moi, je suis supporter du club. J'y suis depuis. Alors, je n'ai pas connu Jean Bouin, mais depuis le début des Cossières, j'en ai fait des matchs en national, en Ligue 2, en Ligue 1. Aujourd'hui, tout le monde se dit supporter et malheureusement, il y a peu de politiques qui ont agi jusque-là. Alors, c'est très facile de tomber sur les élus actuels, sur la majorité actuelle, d'autant que les élus qui s'en sont occupés ces 5-6 dernières années ne sont plus dans la majorité actuelle, messieurs Plantier et Rainville, avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Moi, ma question, elle pourrait paraître un peu tordue, parce que je vais parler du passé, mais finalement, les éléments de réponse que vous apporterez, pour moi, sont révélateurs de la compétence et la connaissance que vous aurez du dossier si jamais vous devenez maire. Donc ma question, c'est si jamais on se projette, on revient 5 ans ou 6 ans en arrière, vous êtes élu maire en 2020, qu'est-ce que vous auriez fait pour éviter de tomber là où on est aujourd'hui? Valérie Rouveran. Alors je trouve que la démarche est très bien et c'est très bien de me le poser comme ça. Je vais vous parler avec ce que je suis. Moi, ce dossier, effectivement, je ne vais pas m'inventer justement un autre rôle. Je vous le dis, toute ma famille est fan de Nîmes Olympique. Et du coup, moi, je vous le dis, je ne suis pas une assidue et voilà, je ne vais pas m'inventer une autre histoire. Par contre, juste une petite histoire, c'est que il y a des années, j'ai loué un appartement à l'étranger et il y a des années, c'était pas, on ne parlait pas de Nîmes Olympique comme on en parle aujourd'hui. Et ce monsieur m'a dit « Ah non, je ne connais pas Nîmes, mais je connais bien Nîmes Olympique. » Donc dans Nîmes Olympique, il y a Nîmes. Moi, je vais vous dire avec ce que je suis, c'est que je ne comprends pas qu'on puisse arriver à une telle situation de non-dialogue. Si en 2020, j'étais maire de Nîmes, des conflits, il y en a. Des choses que vous ne pouvez pas anticiper, c'est normal, c'est de l'ordre de l'humain. Mais par contre, quand vous êtes maire, vous devez être le médiateur. Et donc, du coup, vous devez mettre tout le monde régulièrement autour de la table et susciter le dialogue, même s'il y a des conflits, pour trouver une solution totale. On est arrivé à plus de dialogue. Alors, plus de dialogue, on le sait bien, c'est la fin de tout. Mais est-ce qu'en 2020, parce que je pense que ce que veut vous demander Fulcrand, c'est surtout de savoir si en 2020, où tout se passait plutôt pas mal, est-ce que vous auriez suivi le projet de Rania Assaf, de son projet immobilier et de son projet de nouveau stade des Costières? Parce que les tensions, elles sont nées après. Et la brouille qu'il y a eu, effectivement... La question, c'est est-ce que vous auriez soutenu ce grand projet? Alors, je vous le dis, un investisseur vient, bien sûr, vous le soutenez. Après, faire un chèque en blanc, moi, je me suis opposée aux zones commerciales. J'ai été la première à m'opposer à la nouvelle zone commerciale. Et après, je ne peux pas vous répondre de façon précise parce que le contrat, vous savez, dans l'opposition à la ville de Nîmes, quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez poser des questions, vous n'avez pas les réponses. Donc du coup, vous avez un investisseur. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va trouver des investisseurs. Vous qui faites partie d'une autre catégorie de sport, le centre de formation, s'il y a bien un endroit où il ne fallait pas lâcher, c'était le centre de formation. Ça réinsère des jeunes, ça permet l'émancipation. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, moi, je dirais 2 choses. Je ne vais pas vous dire 36 000 choses. Il faut, 1, réhabiliter un centre de formation pour tous les clubs sportifs. 2, il faut rejouer, il faut que nos jeunes rejouent au ballon dans le stade et le réhabiliter. Et on a entendu aujourd'hui, on a vu un peu sur les réseaux, dans la presse, qu'il y a peut-être une solution avec des investisseurs. Voilà, moi je vous le dis, je suis très attachée à ce club sportif. Il faut que nos jeunes puissent rejouer au ballon et qu'on trouve une solution. Allez, on a entendu. Merci beaucoup Fulcrand d'avoir été avec nous. On enchaîne, c'est Nicolas Delprat désormais qui va vous interpeller, Valérie Rouveran.
Il est gérant du bar Le Victor. C'est bien ça, François? C'est ça, on ne le présente plus. C'est le dynamique gérant du Victor. Il ne cesse d'innover en matière d'animation. Encore récemment, j'ai vu que vous, on essaie, que vous mettiez de l'intelligence artificielle. Un peu de nouvelles technologies. Voilà. Et donc, vous prenez le taureau par les cornes en matière d'animation. Et il veut venir intervenir ce soir, j'imagine, sur le dossier aussi du commerce et de l'animation du centre-ville. On vous écoute, Nicolas. Oui, moi, c'est tout simple. C'est vrai que je suis vraiment un protagoniste qui a une grosse activité tout au long de l'année. Je suis donc très attentif à l'actualité de la ville en ce qui concerne les animations qui sont proposées tout au long de l'année. Donc moi, j'ai un constat, je trouve, qui est relativement positif par rapport au nombre de jours d'animations qui peuvent être proposées dans l'année, et surtout en étant un commerçant qui est présent dans le centre-ville depuis 2001, j'ai eu l'occasion de voir l'évolution qui est, que je trouve vraiment très très positive. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour soit faire mieux, ou si à l'heure d'aujourd'hui vous trouvez que c'est bien, est-ce que vous pensez continuer sur cette même dynamique? Valérie Rouvrant. Alors vous dire que, je vais pas vous dire le contraire, le cœur de Nîmes, le centre de la ville de Nîmes est magnifique. Et ça, on est tous d'accord, et quand on a des gens extérieurs qui viennent nous disent « Oh là là, ce centre est magnifique ». Après, je pense que, bien sûr, on peut toujours faire mieux et on peut faire plus encore. Je crois déjà, alors vous êtes dans l'animation et vous voyez que notre centre-ville, je ne sais pas, aujourd'hui par exemple, il a fait très chaud, je ne sais pas si à 2h ou à 4h de l'après-midi, il y avait du monde. 1, il faut végétaliser notre centre-ville. 2, il faut accompagner nos commerçants, il faut qu'on puisse avoir un management du commerce, mais aussi les écouter et faire attention à qu'il n'y ait pas de vacances aussi. Il faut qu'on puisse forcer un peu nos propriétaires à mettre une taxe, par exemple, pour qu'ils puissent très rapidement le louer. Il faut une coordination. Par exemple, Fragonard est venu parce que c'est une démarche individuelle de quelqu'un qui connaissait quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un qui a dit « Viens voir la ville, elle est magnifique, c'est comme les entreprises, il faut vendre notre centre-ville ». De 2, il faut, je crois, étendre notre centre-ville. Je crois que ce centre-ville, il est magnifique, mais dès qu'on va un peu plus loin sur Gambetta, sur Richelieu, dès qu'on va un petit peu plus loin, tout s'arrête. Et donc du coup, il faut étendre ce centre-ville, redynamiser nos commerçants, mais apporter aussi du commerce de proximité, par exemple des boulangeries ou autres, de l'animation qui soit aussi et qui permettent, par exemple, près de la gare, Nicolas Delprat, la développer. question qu'il vous posait avant tout, Madame Rouveran, c'était le niveau aujourd'hui d'animation qui est proposé par la municipalité et qui permet d'accompagner du coup l'activité commerciale de ces commerçants. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas assez, c'est très bien aujourd'hui ce qu'il y a Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Parce que Nicolas Delprat, ce que je crois comprendre à travers sa question, c'est qu'aujourd'hui, il y a un niveau qui est satisfaisant. Oui, surtout, si je peux compléter, quand je vois nos voisins à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit Alès, Arles, Montpellier, Avignon, j'ai beaucoup de confrères qui nous envient énormément par rapport à toutes les animations, les journées qui sont proposées par la ville et qui donc sont des animations gratuites pour les commerçants. La crainte probablement de Nicolas Delprat, c'est est-ce que si demain vous êtes maire de Nîmes, est-ce que vous allez casser cette dynamique qui est en place aujourd'hui? Alors moi, je vais vous dire, je ne vais pas la casser parce que je pense sincèrement qu'il n'y en a pas assez et qu'on doit aller au-delà. Les jeudis de Nîmes, c'est fantastique, mais c'est juste une période. Que fait-on pour notre jeunesse? Vous savez, moi je suis maman de jeunes, de trentenaires, ils ont envie d'avoir de l'animation toute l'année. C'est fantastique le temps de l'été, mais on a besoin de développer aussi beaucoup plus d'animation. Je vous donne un exemple, le salon de la biographie, on pourrait faire de l'animation sur tout le centre-ville, faire des cafés littéraires, mettre des concerts aussi et de la culture en dehors des murs et faire de l'animation. Moi je pense qu'il y en a, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Coralie, vous vouliez rajouter un mot? Juste pour réagir sur une proposition que vous avez faite, si j'ai bien entendu, c'est pour ça que je vous demande de préciser, vous avez dit taxer les propriétaires pour ne pas qu'ils laissent leur logement
pas louer. Vous voulez mettre une taxe sur les logements vacants, c'est quoi? Non, les commerçants. Vous savez que les commerçants, il y a très peu de droits de préemption et très peu, justement, quand vous avez plusieurs commerces qui ferment, vous pouvez vraiment, la dynamisation du centre-ville bascule très rapidement. Alors, bien évidemment, c'est une question aussi de lien avec les commerçants. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez mettre en place de différent? Ce que je veux, c'est qu'on ait, par exemple, on vende notre centre-ville, qu'on puisse mettre des commerçants et qu'on puisse aussi, par exemple, il y a Fragonard, il faudrait mettre à côté ou sur une autre ville. Cette ville Général Perrier, elle marche très bien. Allez dans d'autres rues. Il n'y a pour l'animation que aussi des initiatives personnelles des commerçants. Rue de la Madeleine le fait. Par exemple, il y a des rues où effectivement ce sont des commerçants qui le font. Ils le font une période, un DJ, ils mettent des arbres. S'ils sont plus disponibles, il ne se passe plus rien. Donc ce que je veux dire, c'est que cette animation, il faut d'abord, accompagner les commerçants, leur proposer ce dont ils ont besoin. D'accord, mais avec vous, pas de création de nouvelles taxes. Si demain vous êtes maire de Nîmes, vous n'allez pas créer de nouvelles taxes. Non, c'est parce que je dis que quand vous avez un commerçant, vous êtes propriétaire d'un local juste à côté. Et on termine et on reçoit un autre invité, mais allez-y. Et du coup, personne ne vient vous inquiéter parce que ce local est fermé pendant des mois. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Du coup, là, vous pouvez mettre une taxe et pousser les propriétaires à très rapidement louer. Ça se fait dans toutes les communes. Merci beaucoup, Nicolas Delprat. On était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. On va enchaîner. Dans quelques instants, d'autres invités sont avec nous, mais on va accueillir nos sociétaires. Vous les connaissez bien dans notre quotidienne. Ils sont là avec nous pour débattre chaque soir. Et on va démarrer avec Jean-Baptiste Jouve. C'est à vous, Jean-Baptiste. On vous accueille, Jean-Baptiste. Un sociétaire depuis de nombreuses années maintenant dans notre émission. Représentant d'UDR. Dans le Gard, toujours. Le parti d'Éric Ciotti. Ex-jeune républicain. Oui, j'ai soutenu l'Alliance de la droite l'an dernier. Aujourd'hui, je suis toujours engagé à droite. J'ai envie de vous dire qu'importe le parti. Jean-Baptiste, votre question à la candidate. Votre question à la candidate Valérie Rouveran. Oui, Madame Rouveran. Une question, je vous écoutais attentivement sur Gabriel Attal, sur ces mesures au national, et en l'écoutant récemment parler de la loi contre le narcotrafic. Mettez le micro sur votre menton, comme ça. Je m'interrogeais sur votre programme en matière de sécurité. J'aimerais savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller en matière de sécurité. Aujourd'hui à Nîmes, je ne jette pas l'opprobre sur la majorité actuelle, mais c'est vrai que depuis 2020, l'insécurité a augmenté, notamment les violences contre les personnes qui ont sensiblement augmenté. Près de 30%. Je veux savoir si vous étiez par exemple favorable à l'augmentation du nombre de policiers municipaux, si vous étiez favorable encore à développer la vidéosurveillance et pourquoi pas même, j'allais vous dire, à expérimenter, à être novateur dans la matière, à expérimenter par exemple tout ce qui est l'intelligence artificielle au travers de la reconnaissance faciale notamment. Je sais qu'il y a des villes qui se sont lancées dans ça. Est-ce que Nîmes ne pourrait pas être en pointe sur ce sujet aussi? Valérie Rouveran. Alors l'intelligence artificielle, on l'a partout, on l'a en formation, on l'a, et bien évidemment, elle va être un lien dans tous les métiers, une force dans tous les métiers. Moi, je voulais vous dire, et vous savez, j'ai commencé je me suis déclarée avec 4 personnes, vous l'avez dit, dont François Lalanne. François Lalanne, on a 3 axes. 1, la sécurité, 2, le développement, le réchauffement climatique, et 3, l'imposition. Pour nous, vraiment, la sécurité est un axe majeur. On peut faire ce qu'on veut si on ne collabore pas et on ne travaille pas. Déjà, avec l'État. Ce travail de police et de binôme, police municipale, je n'augmenterai pas, enfin, on verra en besoin. Il faut faire un audit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on veut travailler totalement en binôme. Police municipale, police nationale et société privée. Donc, cette force fera que, du coup, on veut que vraiment, et on a écrit d'ailleurs avec François Lalanne, sur les bovos des policiers municipaux, où M. Darmanin et M. Retailleau
veulent donner plus de prérogatives aux policiers municipaux. Est-ce que vous savez qu'un policier municipal, il voit un jeune ou peu importe, quelqu'un, il peut pas contrôler, il peut pas demander d'ouvrir le coffre et il peut pas rentrer dans un immeuble. Donc ça, il faut que vraiment on puisse complètement travailler ensemble. De deux. On ne peut pas même si travailler. Vous n'avez pas la même, parce que ça c'est au niveau national que ça se décide. Sur l'augmentation du nombre de policiers municipaux, l'augmentation Alors moi, des vidéos ou pas? je vais vous dire, l'augmentation, on en a des policiers municipaux. Mais maintenant, par exemple, contre les violences faites aux personnes, c'est vrai que la police municipale, je pense, a un vrai rôle à jouer. Il nous faut effectivement de la présence. C'est la présente. Et si on doit en augmenter, on en augmentera. Mais par contre, avant d'augmenter, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Moi, je veux juste vous dire, c'est effectivement de l'État. À la ville de Nîmes, le contrat de sécurité intégré aurait dû être signé. Et donc, c'est une collaboration entre la police nationale et le local. Et ce contrat de sécurité intégré aurait dû être signé depuis très longtemps. Il n'a pas été signé. Tout ça pourquoi? Parce que la majorité, M. Darmanin, n'était pas de la même couleur politique que les élus qui sont en place. À un moment donné, ça, c'est plus possible. En tout cas, ça s'est mieux passé avec M. Retailleau. Oui, parce qu'il a accordé plus de policiers nationaux. M. Gérald Darmanin a fait une proposition plus intime. Il avait bien doté Arles. Alors, on a vu M. Darmanin qui est venu souvent. Si vous n'avez pas de dialogue, si vous ne collaborez pas avec les ministères dans des tas de domaines, vous n'arrivez pas à obtenir des moyens. Il faut être commercial de sa ville. Il faut aller taper aux portes. Il faut du lien. Et moi, je crois sincèrement... Alors pour le trafic de drogue, c'est quelque chose qui nous dépasse. On parlera sans doute de l'ANRU, de ces trafiquants qui se sont installés. En tout cas, nous, on veut pouvoir intervenir sur les consommateurs. Parce que les consommateurs, c'est vous et nous qui allons chercher de la drogue et il faut faire quelque chose là-dessus. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste. On accueille Sabine Romy tout de suite. Sabine Romy, on va le rappeler, ex-candidate aux législatives. Mais si, c'est important. Non, ça fait pas partie mais de les gens vous connaissent bien dans l'émission maintenant. Vous venez régulièrement. Professeur d'espagnol qui a le cœur à gauche. Je suis professeur d'espagnol, de gauche, syndicaliste, et ça je veux bien. Mais et candidate, probablement sur la liste de Vincent Boucher s'il veut de vous. S'ils ont besoin de moi, oui, mais je me proposerai pas. C'est pas mon style. Et elle chante aux manifs. Il faut exactement. Oui, ça j'ai vu des vidéos. Oui, Sabine, super, votre super, question Bonsoir, à madame. la candidate Valérie Rouveran. Bonsoir madame. Alors vous qui êtes donc présidente du parti Renaissance, si vous êtes élue maire, comment comptez-vous gérer les baisses de subventions, les baisses de financement des collectivités, le fait qu'on ne privilégie pas les services publics comme la Poste, Monsieur Attal n'a pas l'air d'être sa priorité, Monsieur Macron non plus. Comment on gère par exemple la fermeture de la Poste Gambetta? On s'est battu parce que Gambetta c'est mon quartier, donc je vois à peu près ce que c'est quand il n'y a pas de service public, pas de médecins, etc. Comment vous gérerez-vous, en tant que maire, la baisse de subventions? Et petite question subsidiaire, si je peux. Vous êtes la seule femme pour l'instant candidate. En cas de, je ne sais pas comment on appelle ça, alliance, est-ce que ça va être une condition sine qua non que vous soyez tête de liste femme, ou vous arriverez à accepter qu'un homme soit devant vous? Allez, deux questions en une. Ça, c'est une bonne question. On va, alors, si vous êtes d'accord, Sabine, on parle d'abord des services publics et de l'avenir des services publics. Je crois que c'était surtout ça. Oui. Alors, Valérie Rouveran. Alors moi, je vais vous renvoyer la question, parce que si vous voulez être sur une liste, si Monsieur Bouger ou si n'importe qui... Moi, je vais être nulle part, moi, je vous l'annonce. N'allez pas trop loin, Madame Rouveran. Vous pouvez rester debout, mais pas trop loin. N'importe quel candidat fera avec les subventions et les accords du national, quel que soit le gouvernement, qu'on soit en phase ou pas. Non, mais vous êtes proche de Attal, donc vous pouvez lui souffler des idées peut-être. Alors, vous savez, Monsieur Attal, il n'a pas abandonné l'école, il n'a pas abandonné le service public. Et si vous avez écouté mes propos, je me suis vraiment localement hyper impliquée sur la fermeture de la médiathèque Marc Bernard à Pissevin. Et l'école pour moi et le service public est essentiel. Alors vous pouvez compter sur moi, peu m'importe, là je suis bien sûr en phase et proche de Monsieur Attal, mais là aujourd'hui je suis
devant vous, candidate pour la ville de Nîmes, et je vais me battre pour le service, pour les bâtiments et le Je service. reviendrai vers vous si on veut à nouveau fermer la poste à Gambetta. Hein. Ah bah alors vous Parce que pouvez je suis prof, vous j'ai pouvez une même grande, dès grande demain. mémoire. Dès La demain. deuxième- Ok. Et sur la deuxième, La s'il vous deuxième plaît. question, est-ce Sur qu'en la cas deuxième. d'alliance, la condition sine qua non, vous avez vu que j'ai bien retenu, hein, Je Sabine. trouvais ça joli, sine qua non, ça faisait un petit peu classe. Ça me plaît bien. Hein? Est-ce que vous resterez tête de liste femme? Puisque vous serez peut-être la seule candidate féminine. Par exemple, si M. Plantier vient, vous lui direz OK, mets-toi en deux. Alors je voulais juste vous dire, je suis la seule femme candidate dans un système politique d'hommes bien enracinés. Je vois très bien. Hein? Je vois très très bien. Et donc du coup, je voulais vous dire que ma candidature, je vais aller jusqu'au bout. Et donc du coup, je fais une campagne, tête de liste, je m'entoure d'experts, de compétences, je dirais plus de compétences, des gens qui sont là pour certains, qui travaillent sur un programme. Et notre consultation citoyenne, vous savez, c'est pas une question d'alliance, c'est une question de que vous disent les gens. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Que veulent les Nîmois? C'est comme ça qu'on porte notre projet et on va le porter. Et qu'est-ce que jusqu'au vous disent bout les Nîmois, avec- Valérie Rouveran, que vous rencontrez? On avait Julien Plantier sur notre plateau en début de semaine. Il dit que tous les gens qu'il rencontre lui parlent de la sécurité. Est-ce que vous entendez parler aussi de ce sujet? Alors, on a commencé depuis janvier, c'était le lancement de Dites-moi tout. Et on souhaite vraiment, et c'est un peu ma marque de fabrique, d'écouter les gens. Je peux vous dire que personne ne me parle de parti politique, là. Hein. Déjà, tout le monde est très touché qu'on puisse demander l'avis et de les écouter. Bien sûr, la sécurité. Vincent Bouger le fait, Oui. Julien Plantier le Bah fait, oui, tout le monde mais- le fait. Je n'ai rien dit. Hein. Tout Je à ne fait. l'ai pas dit. Je Je vous suis connais, Sabine. désolée. Moi, Mais- j'aurais parlé poubelle, parce que c'est un peu mon truc, la poubelle. Vous en avez Parce que parlé il y a 3 mois à Franck Proust. Ben oui, mais là, j'hésitais entre le service public, la poubelle. Parce que sur Gambetta, quand Monsieur Proust dit que tout va bien, on n'habite pas dans la même ville, hein, je vous assure. Alors moi, je voulais vous dire que je l'ai démarré Merci, Sabine. le 15 janvier, cette consultation Dites-moi tout. Et je fais une chose, c'est que je fais du porte-à-porte. Et ça, c'est particulier, le porte-à-porte, quartier par quartier. Et les gens me parlent bien sûr, de sécurité, effectivement de propreté, de changement climatique, de chaleur. Et est-ce qu'ils Et sont ça- en colère après Emmanuel Macron? En fait, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je ne suis pas candidate à une législative. Et quand j'étais candidate aux législatives, les gens me reconnaissaient dans ce que j'étais et dans la façon dont j'abordais les gens. Et en fait, vous êtes une personne et vous portez avec des valeurs. Et c'est ça qui compte dans la rencontre. Éric Tessier est avec nous, c'est l'un de nos sociétaires également de notre émission. Bonsoir Éric, merci d'être là. Bonsoir Madame Rouveran. Éric, on vous laisse la parole. Oui. En plus, vous étiez à Paris, vous êtes redescendu pour participer Voilà, à cette émission. exprès. Je vous en remercie. Votre question à Valérie Rouveran. Eh bien là, il y a 3 mois, donc on était devant les arènes de Nîmes. Aujourd'hui, c'est très bien, ça tombe bien, on est devant la Maison Carrée. On va continuer, on va faire le tour. Hein. On va, ben voilà, la Tourmagne. prochaine On va fois, faire le on tour des va plus y beaux quoi. événements. On va monter là-haut, il n'y a pas de Le troquet plus là-haut. beau monument, Justement, pardon. il aurait pu y en avoir un. Donc, ma question, donc il y a 3 mois, justement, j'avais demandé à Franck Proust de s'exprimer un peu par rapport au renouvellement de la DSP, la délégation de service public des DIS, qui était un peu surprenante, quoi, pour 8 ans, donc ce qui est quand même assez long. Et ce renouvellement pour 8 ans était largement justifié dans le cahier des charges, par l'idée de complètement refaire la maison Sorel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison qui est près de la Tourmagne, qui aurait pu et qui aurait dû devenir un café un peu de qualité, pourquoi pas. Bon, ça n'avait pas grand rapport avec le reste des monuments, mais pourquoi pas. Mais ça demandait un énorme investissement. Et donc, il y a 3 candidats qui se sont positionnés, qui ont fait les études, qui ont proposé des projets qui étaient autour de 2 millions d'euros. Ok, ça justifiait de longues DSP. Et là, récemment, bon là, j'ai pas pu poser la question à Franck Proust puisque c'est apparu donc dans l'actualité entre-temps. On s'est aperçu, la mairie s'est aperçue que finalement, le permis de construire, on n'allait pas pouvoir le donner, que c'est pas grave, on verra plus tard. Je trouve que c'est quand même un peu fort de café. Par
par rapport donc aux autres candidats, qui bon, pour pas les citer, c'était Kléber-Roussillon et la société Culture Espace. Bon, les deux étant spécialisés, c'est leur cœur de métier dans la valorisation du patrimoine, ce qui n'est pas franchement le cas. Et quelle est votre question, Eric? Eh bien, ma question, voilà, c'est quel serait votre positionnement par rapport à ça, par rapport donc à cette évolution un peu étonnante avec EDIS qui va rester donc encore 7 ans, mais qui n'aura pas les investissements qui auraient dû être faits. Donc il y a quand même un petit problème qui soucie au niveau financier et apparemment la mairie ne s'exprime pas trop là-dessus. Est-ce que l'année prochaine, si vous êtes maire de Nîmes, vous demanderez davantage de comptes à EDIS? Est-ce que vous pourriez remettre en question ce marché d'une aussi longue durée? Alors la première chose que l'on fera, c'est un état des lieux des DSP. Et effectivement, il n'est pas normal que cette DSP soit si longue. De deux, si encore depuis, on avait des réponses, on voit que pour les Jeux romains, c'est très bien, l'influence est la même, mais en même temps, le contrat coûte plus cher. De deux, on a besoin de travailler aussi et de parler d'histoire. Et vous savez mieux que quiconque la qualité de ce programme. De deux, la Maison Sorel, on pose des questions. Vous savez, quand on pose des questions à l'opposition, on ne vous donne aucune réponse. On vous donne les réponses qu'on veut bien vous donner. Et quand les réponses sont pas claires, eh ben, du coup, c'est qu'il y a quand même des choses voilà, on peut tout imaginer. En tout cas, c'est pas très clair. Moi, j'ai fait partie. Je me suis occupée de la DSP cantine, et je peux vous dire que dans les services, il y avait des gens qui mettaient des pénalités, et donc la DSP, elle peut être vraiment, vraiment très surveillée avec des pénalités. Et est-ce que on doit avez... savoir exactement ce qui se passe. Et sur ce marché, est-ce que vous avez voté contre? Est-ce que vous êtes abstenu? Est-ce que vous avez voté pour? Alors, il me semble qu'on s'était abstenu, on n'a pas dû voter pour, mais en fait, si ce n'est contre, franchement, je n'en sais rien, mais par contre, ce dont j'en suis sûre, c'est que il était anormal que cette DSP soit trop longue, et on l'avait, je l'avais moi-même, je l'avais dit. Elle peut être longue, hein, parce que Culture Espace a eu des DSP longues, mais il y avait tout à mettre en place, hein, donc il y a tout un rapport d'investissement, et là, le plus gros investissement, il saute. Merci beaucoup, Eric. C'est Pierre Martin, désormais, qui nous rejoint. Il est président de la Fédération française du bâtiment. Bonsoir. Oui, vous êtes arrivé, je crois, il y a un peu plus d'un an. Hein, un an et demi, oui, à la tête de la Fédération française du bâtiment du Gard. François, mettez bien votre micro. Oui, excusez-moi. Vous arrivez d'une... Vous dirigez une filiale de Vinci, c'est ça? C'est ça, oui. Qui a pignon sur rue, d'ailleurs, qui marche pas mal, d'après ce que j'ai lu. Et aujourd'hui, comme vous êtes battu sur ces fameuses primes Rénov', avec succès, visiblement. Absolument. Et je pense que vous pouvez relancer, si vous voulez relancer le secteur du bâtiment, vous avez demandé déjà aux élus qui avaient leur petit conclave de bien travailler là-dessus pour qu'ils vous aident en matière de marché public et en matière de boulot. Est-ce que vous avez justement une question autour de cette activité qui vous tient à cœur? De la construction, bien sûr. Alors, Madame Rouveran, donc vous allez porter pour les prochaines élections municipales les couleurs de Renaissance. Et Dieu seul sait à quel point Renaissance nous a fait du mal dans le bâtiment. Alors, pas Renaissance, hein, le président Macron. Alors, à ce titre, vous allez porter un projet qui va vraisemblablement s'inscrire dans le cadre des nouvelles orientations environnementales. Hein, on parle de sobriété foncière avec le ZAN. On parle de décarbonation des mobilités avec les zones à faible émission. On parle des exigences accrues en matière de performance énergétique. Alors ces objectifs sont partagés par tout le monde parce que c'est vertueux et il fait chaud aujourd'hui. Donc on sait, voilà, il va falloir agir pour le climat. Mais il complique concrètement le développement des villes, notamment des villes comme Nîmes, des villes moyennes. Alors, il complique parce qu'il va falloir continuer à produire des logements, construire des équipements publics et accueillir de nouvelles activités économiques. Alors, quelle est votre vision pour poursuivre le développement équilibré de Nîmes dans ce cadre contraint? Et ensuite, quelles solutions concrètes proposez-vous pour concilier attractivité, production de logements, développement économique et respect des nouvelles exigences environnementales? Bref, serez-vous un maire bâtisseur?
Valérie Rouveran. Alors, je suis totalement en phase avec ce que vous avez dit comme état des lieux. Je voulais juste dire que politiquement, moi je suis Renaissance, mais ma liste sera voilà, vous avez des gens qui sont pas forcément en phase avec le gouvernement, mais qui sont de la société civile. Vous aurez des gens de droite et des gens de gauche, et puis des gens de Renaissance. Donc en fait, cette liste, elle sera une liste de Nîmois. Même si ce sera compliqué quand même de s'opposer à Emmanuel Macron ou à Gabriel Attal. À Gabriel Attal, bien sûr, c'est une question de respect. Le logement, vous savez, et on le sait tous, c'est la préoccupation numéro 1 de tous les Français, de tous les Nîmois. Selon votre parcours de vie, vous souhaitez trouver du logement. Et il faut qu'à Nîmes, on puisse se loger décemment et de façon digne. J'ai eu l'éducation, mais je me suis occupée de la rénovation urbaine et j'ai appris beaucoup de choses sur ce dossier de la rénovation urbaine. C'est un très gros dossier qui a pris 5 ans de retard. Donc déjà, moi quand j'étais à l'ANRU, on avait négocié avec l'ANRU et avec les ministères. On a fait beaucoup d'allers-retours entre la ville, l'agglo et l'ANRU pour que cette convention soit signée. On a eu l'accord, c'est l'un des plus gros projets de France de l'ANRU, 470 millions d'euros, et on a mis 5 ans avant de voir les tractopelles. Donc là, il faut aller plus vite. Vous avez dû entendre que la ministre du Logement a même poussé un ANRU 3. Donc du coup, il faut déjà qu'on puisse... Et alors moi, j'ai une ambition pour les quartiers qui va au-delà de ce qui est accordé. Je pense que, par exemple, M. Copé est allé plus loin encore dans sa ville de Meaux que ce que nous pourrions faire avec des fonds européens. Et ça, c'est encore des projets que vous devez travailler avec les ministères. C'est indispensable pour notre société et pour le relogement. De deux, il n'y a pas que les quartiers prioritaires, mais il y a nos quartiers. Comment, effectivement, avec des normes environnementales, vous pouvez, avec le ZAN, le zéro artificiel des sols, comment vous pouvez trouver du logement? Je crois qu'on doit étendre la ville. Et donc, on doit permettre dans nos parcours de vie, que l'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans et 50 ans, on doit trouver des îlots, on doit construire, alors peut-être un peu plus élevé. On doit travailler, par exemple, tout le quartier Richelieu doit être complètement refait. Les quartiers Gambetta, derrière la gare, vous avez des tas de solutions pour rénover et de propositions qui seront faites pour rénover tous ces quartiers. Vous avez aussi les entrées de ville. Et donc, je crois que, sincèrement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, Pierre Martin, d'avoir été avec nous. Vous vouliez continuer? Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter pour les personnes âgées aussi. Oui, je vous en prie. On doit aussi penser à des maisons partagées et des îlots de fraîcheur. Et je crois que sur le logement, il y aura beaucoup à faire. On va parler culture. Avant de marquer une première pause, c'est Stéphane qui est avec nous. Stéphane Cochoyan, on va l'accueillir avec nous. Bonsoir. Pianiste. Bonsoir. Pianiste professionnel, vous avez joué sur l'ensemble des continents avec les grands noms du jazz. En 2006, c'est vous qui avez créé le Nîmes Jazz Festival. Et je voulais voir vos doigts parce que je trouve que les doigts de pianiste, voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et vous pouvez me poser votre question. Stéphane, je vous en prie, votre question, votre interpellation à Valérie Rouveran. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais quand même saluer la qualité de cette émission que je suis. Vraiment, la qualité technique, la qualité des contenus. C'est vraiment très intéressant de trouver cela en ligne et de vous entendre aussi vous exprimer et livrer vos idées et programmes. J'interviens sur la culture, donc, et c'est assez simple à Nîmes quand même, parce que c'est très dense. On est une ville de caractère, on est une ville avec beaucoup de caractère, on ne se laisse pas compter, puisqu'on fait des choses à Nîmes qu'on ne fait nulle part ailleurs, avec des traditions de fête qui nous rassemblent, et puis au final une offre culturelle quand même qui est très dense. Il y a plusieurs théâtres, qu'ils soient municipaux, associatifs,
la SMAC de Paloma, des festivals de tout format, tango, flamenco, classique avec les Volques ou la Placette, oui, les rencontres de Nîmes, le cinéma même, il y a 2 festivals de cinéma sous les étoiles où le réalisateur dans la ville, il y a la Triennale maintenant, il y a le festival de Nîmes avec toutes les grandes stars dans les arènes. Et qu'est-ce que vous voulez dire à Valérie Rouveran? Surtout de ne pas arrêter tout ça. Non mais je suis le maître des horloges, donc dites-nous Stéphane, qu'est-ce que vous voulez demander à Valérie Rouveran? Parce qu'on le connaît bien, on est de Nîmes, on les connaît tous ces horloges. Au milieu de toute cette offre, et de ces bâtiments, par exemple du conservatoire qui va avoir lieu, ces musées, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être dans une attractivité encore plus forte avec des investissements, ou on va être dans la déprime de la baisse? Voilà. Donc, où est-ce qu'on va sur le plan culturel avec vous, Valérie Rouveran? Alors, on ne va pas aller vers la baisse. On va faire différemment. En tout cas, pour nous, c'est la culture pour tous. Et donc, en tout cas, on veut, et on a présenté juste avant la feria, on a fait une conférence de presse et vous étiez là, Abdel, et on a eu un beau rendu presse sur la team culture. Et donc, pour nous, les grands projets, c'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est faire vivre la culture en dehors des murs. Et donc, la culture en dehors des murs, c'est permettre à tous les habitants de réparer ce lien, parce que la culture, c'est ce qui permet de réparer le lien et qui permet d'élever chaque jeune et aussi chaque citoyen. Donc en fait, ça veut dire quoi la culture pour tous? Et comment on peut réparer le lien? Vous, par exemple, vous avez une association qui marche très bien. Vous faites Aglo Jazz. Nous, on veut vraiment s'appuyer sur tout le secteur associatif culturel pour qu'il puisse, en tout cas, profiter des lieux que nous avons. On aimerait que ce que vous proposez soit aussi proposé sur la ville-centre. Et donc, on pourrait imaginer que, par exemple, vous qui êtes spécialiste du jazz, qu'on puisse faire du jazz de grande qualité à Pissevin, qu'on puisse faire du flamenco à la Placette, qu'on puisse mettre des arts numériques à Richelieu. Et donc, ça voudrait dire, comme dans d'autres communes, vous avez par exemple à Clichy-sous-Bois les ateliers de Midi 6 où tout le monde se déplace parce qu'il y a une programmation de haut niveau. On veut réhabiliter et par exemple tous nos bâtiments puissent profiter en tout cas à toutes les associations et à toutes les manifestations culturelles. On veut vraiment que cette culture soit une culture pour tous et qu'elle soit... Voilà, sur le conservatoire, on a beaucoup parlé du conservatoire. Le conservatoire, on a un seul conservatoire. Comment on peut travailler avec des associations qui existent? Comment on peut les valoriser? Comment on peut faire du lien? On n'a qu'un seul conservatoire. Par exemple, les habitants des communes paient très cher. Le jour où ça a augmenté, certaines familles n'ont pas pu continuer. Et est-ce que ça sera le retour du conservatoire gratuit avec vous, Valérie Rouveran? En tout cas, je ne vais pas vous dire tout de suite quel est le programme. Ce que je peux vous dire, c'est que la culture sera pas chère et elle sera pour tous. Il y a aussi une question qui concerne l'état de vétusté du théâtre de Nîmes. Est-ce que là, ça fait partie aussi de votre projet de réhabiliter, de rénover ce théâtre de Nîmes? C'est exactement ça, c'est rénover, réhabiliter, profiter des bâtiments que nous avons avant même d'en construire un nouveau. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, nous allons recevoir nos sociétaires. Il y en a encore quelques-uns qui sont venus interpeller Valérie Rouveran. Et puis nos 2 derniers invités ce soir, Khadija Oudja dans quelques instants, l'ex-bâtonnière, avocate bien connue à Nîmes. Et puis Emilien Marcos, chef d'entreprise à Nîmes, lui aussi très bien connu. C'est juste après la météo de demain. Bonsoir à tous, le temps reste bien sec ce jeudi avec un temps encore parfaitement ensoleillé. On notera quelques fins cirrus du côté du pays Viganais et puis quelques cumulus de beau temps qui se développeront l'après-midi du côté des Cévennes. On notera un petit air marin 35 km/h sur notre littoral. Les températures minimales comptaient 18 degrés à Génolac, 20 degrés du côté de Nîmes et puis l'après-midi il fera jusqu'à 36 degrés entre Quissac, Nîmes, Uzès ou encore Bagnols-sur-Cèze, 35 degrés à Alès. Demain, jeudi 19 juin, nous fêterons les Romualdes. Très bonne soirée à toutes et à tous.
C'est le Club Objectif Gare, une édition très spéciale que nous vous proposons ce soir à l'occasion des municipales à Nîmes. Maintenant, dans 8 mois, la candidate Valérie Rouveran est avec nous en direct de la maison Artière. On est là à quelques mètres de la maison Carré, cette magnifique maison Carré. Merci encore une fois Valérie Rouveran d'être avec nous. On poursuit notre soirée des sociétaires et dans quelques instants, c'est Khadija Oudja et Emilien Marcos qui vont venir vous interpeller Valérie Rouveran. Pour l'heure, Nicolas Pellegrini est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Représentant de la France Insoumise à Nîmes, votre question à Valérie Rouveran. Alors moi, au-delà d'une question, j'avais un constat. C'est que déjà, en matière de consultation citoyenne, il ne faut pas nécessairement attendre les élections, et ça vaut pour toute l'assistance. Il faut le faire toute l'année. Nous faisons du porte-à-porte toute l'année, ce qui nous permet d'élaborer un programme au plus proche des citoyens. Et en matière de renouveau démocratique, c'est le plus important. D'ailleurs, ce sera l'objet de ma question. Ensuite, sur le constat, je remarque qu'il y a beaucoup de yaka faucon depuis une heure, qu'on ne sait pas véritablement quel est le fond des propositions programmatiques. Et du coup, je me demande quel est l'objet de cette émission ce soir, puisque pour l'instant, c'est surtout du discours d'intention. Et c'est le Club Objectif Gare. On est de retour ici à la maison Arthur, près de la maison Carré à Nîmes, pour cette soirée spéciale que nous vous proposons sur Objectif Gare. Ce club face à Valérie Rouveran. Alors on a connu un petit blackout il y a quelques instants, Valérie Rouveran, mais c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Allez-y, prenez votre micro, Mme Rouveran. Alors voilà. On s'est posé Déjà... la question de savoir si c'était pas Nicolas Pellegrini, ce chat noir. Mais oui, hein, je me demande. Hein. Je lui ai demandé, est-ce que vous étiez là, Nicolas Pellegrini, il y a 3 mois à la Grande Bourse? Eh bien même pas, donc ça prouve bien qu'il y a peut-être un petit dysfonctionnement du côté d'Objectif Gare. Oui, probablement, oui, parce qu'on n'a pas eu de problème la dernière fois. Bon, Nicolas Pellegrini, on reprend, si vous voulez bien, là où nous sommes arrêtés, votre interpellation pour Valérie Rouveran. Oui, tout d'abord, j'avais un constat, c'était que depuis une heure où je suis assis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de yaka faucon, qu'il n'y a pas encore de programme qui est véritablement développé. Du coup, je me demande quel est l'intérêt de ces interpellations des Nîmoises et des Nîmois sur vos propositions programmatiques en tant que candidate. Ça, c'était pour le constat. J'avais une question davantage sur la démocratie locale. Effectivement, vous dites qu'il faut consulter, qu'il faut associer les Nîmoises et les Nîmois aux différentes propositions, aussi au processus démocratique qui est celui des élections municipales. Pour autant, je rappelle aussi à l'assistance que ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors des élections qu'il faut consulter les gens, mais c'est toute l'année. Et effectivement, la France Insoumise est constamment sur le terrain et est constamment à faire du porte-à-porte. Pour autant, ma question est sur la démocratie locale. Je me demande, en tant que maire de Nîmes, Madame Rouveran, si vous allez exercer le même pouvoir autocratique que le président Macron, à savoir à coup de 49.3, à coup de gouvernance non partagée. Quelle est votre vision, vous, de la démocratie locale ? Valérie Rouveran. Alors, Monsieur Pellegrini, je trouve dommage qu'un jeune homme... N'allez pas trop loin, madame. Qu'un jeune homme, voilà, ça m'emporte. C'est pas une bataille de rap encore. Ça m'emporte. Qu'un jeune homme soit dans un parti politique qui ne cesse d'être dans l'agressivité, même si vous le faites avec le sourire, dans la critique, dans le chaos. Alors, je voulais vous dire que mon métier, c'est l'écoute, déjà. Moi, ça fait des années depuis que je travaille, parce que je ne suis pas qu'une politique, je travaille. Et donc, du coup, j'écoute les gens, j'écoute les jeunes. De deux, je voulais vous donner quelque chose de très pratique. Et vous avez peut-être pas entendu notre philosophie, parce que c'est pas un programme. La campagne démarre officiellement le 1er septembre. Donc là, vous avez notre vision, en tout cas, et sur la sécurité, sur le changement climatique, sur l'imposition. J'ai dit quand même certaines choses qui montrent aussi la façon dont je veux faire de la politique, la façon dont je veux porter des sujets. La démocratie locale, parlons-en de façon très concrète. Vous savez, moi j'ai été adjointe à l'éducation. Et on portait et on construisait des écoles un peu partout, tous les 2 ans. Eh ben, on a monté une école et on a construit une école avec 2 sociologues ethnologues, co-construite avec les habitants du quartier, qui est l'école Jean d'Ormesson. Et je vous ai pas attendu pour faire de l'écoute, de la participation avec les mamans et de construire cette école parce que ses parents étaient monter avec nous le cahier des charges, étaient même dans le choix des architectes. Donc vous savez, de façon très concrète, voilà ce qu'est la participation locale et la co-construction avec les habitants. Merci Nicolas. On accueille tout de suite Salim El Djihad qui est avec nous. Bonsoir Salim.
Merci Salim d'être avec nous. On va rappeler juste, Rouveran, parce que vous avez un peu de public avec vous. On n'est pas dans un meeting. Donc les applaudissements, c'est à la fin de l'émission. Salim El Djihad, votre question, merci d'être là déjà. Votre question à Valérie Rouveran. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Madame Rouveran, j'aimerais commencer par un constat rapide. Je ne vais pas m'éterniser. Mes propos vont tourner autour des quartiers prioritaires et notamment des climats urbains. Aujourd'hui, lorsque j'ai des échanges avec les différents acteurs, qu'ils soient politiques ou des services techniques, je suis assez déçu, en fait, si vous voulez, des constats qu'ils posent et des solutions qu'ils veulent mettre en place pour aujourd'hui essayer de remédier à ce problème d'insécurité, à ces problèmes d'insertion. Urbanistique, on va quand même dire qu'il y a des bons points par rapport à l'ANRU. Aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous, aujourd'hui, quel regard vous portez sur les quartiers prioritaires ? Quelles seraient les mesures que vous voudriez prendre pour aujourd'hui améliorer ces quartiers qui sont en manque cruel d'insertion, de considération et qui souffrent pour la ville de Nîmes parmi les plus grands taux d'insécurité? Parce que ça ne sert pas que ça se passe, les réelles insécurités, même si au centre-ville aussi, on le vit. Juste pour mettre un petit tempo très rapidement, moi dans ma question, les réponses en tout cas personnellement que j'aimerais entendre, que j'attends, c'est des réflexions et des constats qu'il peut y avoir sur les fonctionnements. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, au niveau des cahiers des charges sur les modèles de financement associatif, il y a beaucoup de choses qui bloquent. Voilà, c'est ce type de réponse-là que j'aimerais bien entendre et pas des histoires. Allez, on va écouter Valérie Rouveran. Alors, je me suis occupée des quartiers prioritaires et juste après l'éducation, j'ai participé à la fermeture du collège d'Hydro et donc du coup, dès que j'ai eu en charge les quartiers prioritaires, il y a une délégation qui a clignoté ces politiques de la ville. Parce que la rénovation urbaine, c'est aussi un projet et c'est un projet urbain, mais un projet humain. On le sait, il y a des jeunes, et vous avez tout à fait raison, et je suis dans le même constat. D'abord, si vous occupez pas des quartiers prioritaires, vous occupez pas de Nîmes. Et donc, quand vous occupez pas des quartiers prioritaires, vous ne faites pas rentrer la République dans les quartiers. Et les quartiers, c'est tout Nîmes, ça fait partie d'un ensemble. Et on ne peut pas, et je vous le dis, les quartiers sont abandonnés depuis 25 ans. Et ils sont dans un état de délabrement où il y a pas de réussite. Moi, dès que j'ai été adjointe à l'éducation, je voyais que les gamins ne pouvaient pas réussir. Parce qu'ils étaient dans un niveau social, un niveau de pauvreté où c'était très compliqué. Alors après, je suis formatrice. Et donc, il y a des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir un parcours de vie, un parcours familial et un parcours de réussite scolaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes ? Eh bien, vous savez, moi, je crois beaucoup au talent. Et une chose bien concrète, puisque où est Monsieur Pellegrini? Il est parti. Ah, il est parti. Quel dommage. Je voulais lui donner un exemple bien concret. Quand j'étais à la rénovation urbaine, politique de la ville, j'ai monté une école numérique, justement sans diplôme prérequis, et l'école Thierry Marx. Donc l'école Thierry Marx, c'est rien de plus qu'une école qui est implantée dans les quartiers politiques de la ville et qui réinsère des jeunes qui n'ont pas de diplôme, et à 95% des jeunes sont réinsérés. La ville n'a pas voulu, les élus locaux en place, Franck Proust en premier, n'a pas souhaité que cette école soit, et elle devait, vous savez où elle devait être? Elle devait être implantée là où il y a le restaurant Simone, qui est resté 3 ou 4 ans fermé. On aurait pu réinsérer des tas de jeunes. Madame Rouveran, j'aimerais maintenant passer rapidement, très rapidement. On a parlé des jeunes qui sont un peu marginalisés, un peu comme on les appelle les invisibles, mais j'aimerais parler aussi maintenant de ceux qui sont extrêmement compétents dans le quartier prioritaire, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'économie, dans le monde de l'entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes que je rencontre dans mon association, puisque voilà, je suis président d'une association depuis maintenant 7 ans qui œuvre dans les quartiers prioritaires, se heurtent à des plafonds de verre, moi y compris. En toute humilité, aujourd'hui, moi, ça fait 3 ans que je suis accrédité aux Nations Unies, où je travaille dans des commissions à l'ONU. J'œuvre sur des travaux et je trouve que, à titre personnel, je le vis aussi. Je suis moi-même, j'ai 29 ans, je vis dans les quartiers prioritaires, j'ai grandi dans les quartiers prioritaires et je me heurte à des plafonds de verre. Pourquoi ? Je ne suis pas suffisamment accompagné dans la ville, alors que ce que je fournis comme travail et d'autres personnes aussi dans le domaine d'entrepreneuriat, culture et du sport ne sont pas assez accompagnés. Allez, rapidement, Valérie Rouveran. Je suis totalement en accord. Vous savez, il y a l'État, on critique beaucoup ce gouvernement, mais a donné quelque chose de très précieux qui n'a pas été utilisé sur cette ville, c'est la cité éducative.
c'est permettre à un jeune, de la petite enfance jusqu'à l'insertion, de l'accompagner. Et donc, il y a l'école, il y a effectivement la réussite, mais il y a les places de stage, le réseau, comment nos entreprises peuvent parrainer et accompagner des jeunes. Et puis après, il y a ceux qui réussissent. Comment on arrive à mettre en avant enfin la réussite plutôt que l'échec. Moi, j'aimerais bien, vous savez, je me suis occupée de classes passerelles où il y avait des jeunes qui ont fait un travail extraordinaire. Il fallait juste les accrocher. Je suis 1000 fois d'accord. Par contre, ça se fait ensemble. Merci. Ça se fait avec les élus, ça se fait avec les associations, ça se fait avec l'éducation et vraiment, ça se fait avec d'autres collectivités. C'est pas chacun dans son coin parce que sinon on peut pas y arriver. Merci beaucoup Salim. On enchaîne avec Claire Starosensky qui est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir Merci, à tous. Claire. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Ça va, vous n'avez pas trop chaud Claire? Madame Rouveran, je coule l'eau. Voilà. Ça va, on sait tout? Allez, très bien, Claire. Allez-y, je vous en prie. Votre question à Valérie Rouveran. Alors, on y est. Madame Rouveran, vous avez parlé beaucoup de culture, la team culture, tout ça. Je trouve ça absolument extraordinaire. Ce qui est moins extraordinaire, c'est que dans la culture, vous avez l'habitude d'inclure la corrida. Et ça l'est beaucoup moins parce que je vais certainement vous apprendre quelque chose ce soir. Le ministre de la Culture m'a écrit à plusieurs reprises et m'a expliqué que la corrida n'est pas un spectacle vivant. Il a également indiqué que les toreros ne sont pas des artistes dans la mesure où leurs prestations ne concourent pas à une œuvre de l'esprit. Bon, ça on s'en doutait bien sûr. Et vous dites vouloir restaurer le lien. Ça va être difficile de restaurer le lien. Est-ce que vous savez combien de Nîmois, sondage IFOP, sont contre la corrida? Dites-moi. Je ne me suis pas intéressée aux chiffres, mais par contre, je sais que certains n'aiment pas la corrida. Non, vous n'êtes pas intéressé. Alors, je vais vous donner le chiffre exact. En 2018, 54% des Nîmois se disaient contre la corrida. J'ai voulu poser une question pour ou contre. IFOP à Paris m'ont dit, vous allez vous casser la figure. J'ai dit, je veux pour ou contre. 54% des Nîmois en 2018 étaient déjà contre la corrida. Et vous voulez restaurer le lien. Ça va être compliqué à ce niveau-là. La deuxième chose que je voudrais quand même vous dire, c'est quelque chose qui me choque profondément et qui me choque encore plus que ce que je viens de dire auparavant. Vous avez déclaré à un apéritif, la tauromachie, il faut non seulement la défendre, mais il faut aussi l'enseigner. Donc, bien sûr, vous voulez enseigner à des enfants à partir de 6 ans comment on peut exercer des sévices et des actes de cruauté sur les animaux. Parce que c'est la définition que donne le législateur de la corrida. À moins que, bien sûr, vous ayez une autre définition et vous ne soyez pas d'accord avec la définition du législateur. On va laisser Valérie répondre, si vous voulez bien, Claire. Alors, on ne sera jamais d'accord, bien évidemment, et j'ai vu votre réaction. En fait, on a été très clair. On vient de vivre une très belle feria, et cette feria ne serait pas ce qu'elle est. Et d'ailleurs, vous avez raison, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et moi, je respecte ceux qui sont contre. Vraiment, je respecte. On peut ne pas aimer. Et donc, je respecte ceux qui sont pour. Et donc, j'ai, par exemple, à cette feria, j'avais 2 personnes du National qui sont venues et qui ont découvert la corrida. Et par chance, ils ont aimé. Moi, je crois sincèrement, vous savez, je me suis beaucoup impliquée quand la PPL de M. Caron a failli passer, parce que effectivement, on avait des députés de notre parti politique, et tous, c'était pas une question de parti politique, qui disaient que effectivement, ça allait être compliqué de voter contre. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que derrière la corrida, il y a effectivement la transmission du patrimoine culturel. Il y a la biodiversité. On vous entend plus, vous ai écouté. Claire, si vous prenez pas votre micro. Je vous ai écouté. Ce n'est pas une culture. Okay. Je viens de vous le dire. Ou alors, vous n'êtes pas en accord avec le ministre de la Culture et le ministre du Budget. Alors, c'est quand même eux qui font les lois, c'est quand même eux qui disent la loi. Alors, c'est l'Assemblée.
C'est l'Assemblée. Là, après, c'est une perception. C'est une perception. En tout cas, la corrida n'est pas interdite en France. Donc, moi, je vous redonne mon positionnement que j'assume. C'est-à-dire que la corrida, c'est notre patrimoine culturel et local. Et donc, bien évidemment, on ne va pas amener un enfant de 6 ans ou de 4 ans. Enfin, ne prenez pas mes propos. J'ai une petite fille, je ne vais pas l'amener à la corrida. Par contre, j'y suis allée, oui. Mais alors écoutez-moi, dans les arènes, vous avez des parents. La violence est un peu partout. J'en ai vu. Et les parents savent ce qu'ils font. Et moi, je crois en cette parentalité qui, justement, est initiée. Et je voulais vous dire que moi, ma première corrida, je l'ai vue à 7 ans. J'ai pas l'air d'être trop perturbée. Et donc, il y a de la violence bien plus forte. Bah, oui, je vous le dis, je vous l'assume. Je vous l'assume. Après, on va pas tomber d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos traditions locales, ça fait partie aussi de l'identité. Et moi, je souhaite que dans tous les quartiers, on puisse initier aussi tout ce qui est taurin. Il n'y a pas que la corrida, il y a les courses libres. Et donc, cette identité est ce que nous sommes. Je vous parle uniquement de corrida, je ne parle pas de course camarguaise. On dit plus course libre depuis quelques années. Je vous dis, peu m'importe, je vous dis exactement ce que nous portons et que nous assumons. Merci, alors après, Claire. vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes Merci pas d'accord. Claire. Allez, on termine. Non, j'ai juste une dernière chose. Vous n'avez pas rapidement, répondu. Il y a Catherine et encore Khadija Vous Routia et n'avez Emilia pas Marcos pour terminer. Madame Rouveran ne répond pas à ma question, qui est donc, vous êtes contre, vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas du tout la même définition que le législateur, c'est-à-dire que vous voulez, vous l'avez dit vous-même, enseigner la tauromachie, qui est une suite de sévices et d'actes de cruauté selon le législateur et le code pénal. Donc votre définition est différente et vous êtes, la définition aussi, votre définition Ça va est être différente de celle du ministère de la Culture et votre définition est différente de celle du ministre du Budget. Je note. Merci beaucoup Claire. Allez. Notez. On accueille Catherine Bernier-Boissard avec nous. Bonsoir Catherine, merci d'avoir patienté. Bonsoir. Catherine, vous avez la parole. Votre interpellation, votre question à Valérie Rouveran. Alors, bonjour d'abord Madame Rouveran. Moi, je voulais vous interroger sur vos projets en matière de changement climatique, de réchauffement climatique à Nîmes, qui me paraît être un sujet brûlant et d'actualité ces jours-ci. Alors, Et ce soir. Et ce soir, ici. Vous dites que vous voulez représenter une alternative à la municipalité actuelle. Vous en avez été membre, vous avez été dans la majorité. Je ne vous ai pas vu, je ne vous ai pas entendu sur ces questions de changement climatique avoir une autre opinion et une autre pratique que celle de l'équipe Fournier. C'est-à-dire minéralisation de la ville, peu de choses, et un grand retard aujourd'hui pour faire face au changement climatique, au fait que l'Occitanie et que notre ville se réchauffent plus vite que la planète et que nous allons dans le mur si nous ne faisons rien. Donc, qu'est-ce qui est prévu et comment feriez-vous avec un budget, vous l'avez dit vous-même, qui risque de diminuer, qui est aujourd'hui de 394 millions, je crois, le budget de la ville, un budget de l'agglo qui est un peu supérieur, parce que la compétence, là, elle est quand même à l'agglo et pas seulement à la ville. Et comment feriez-vous pour atténuer les effets du changement climatique ? Je vous propose, par exemple, partons nous promener là, partons de la place des arènes, minéralisée, ultra minéralisée. Elle n'était pas auparavant. Continuons rue de la République, extrêmement densifiée, musée de la Romanité, 2 hôtels 4 étoiles. On arrive à la place Montcalm, qui a été récemment aménagée, 85% de béton, 15% de verdure, 5 arbres prévus à la rentrée. C'est pas grand-chose pour Allez, nous. on laisse Valérie vous répondre. Et on a le centre des congrès à côté. Qu'est-ce qu'on fait ? Catherine, on laisse répondre Valérie Rouveran. Alors, Madame Bernier-Boissiard, vous étiez élue dans l'opposition quand j'étais à l'éducation. Et vous pouvez pas dire que j'ai rien fait tout ce qui est sur, en tout cas, que j'ai vraiment rien fait et rien porté. J'ai fait quelque chose d'essentiel. D'essentiel, c'est que j'ai changé les cantines scolaires. Et donc, ça fait partie sur l'alimentation. On a travaillé avec la Chambre d'agriculture. On avait Sodexo. Et s'il y a le MAS des agriculteurs, et vous pouvez demander à Monsieur Granier, qui était président à l'époque de la Chambre d'agriculture, on a mis des circuits courts, on a travaillé sur le gaspillage et des produits bio. D'ailleurs, aujourd'hui,
Je fais partie de l'association et je vais régulièrement, au sein d'autres collectivités, porter l'exemple de ce que nous Catherine, avons porté. c'était moins ce qu'elle met dans son assiette, plus comment elle Oui, fait pour mais qu'il passe sur le développement durable, il y a plusieurs axes. Il y a l'alimentation, et ça vous pouvez pas l'enlever. Comment on doit se nourrir, comment on doit mieux se nourrir, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Il y a aussi la mobilité, et il y a aussi, bien sûr, végétaliser notre centre-ville. Là, juste derrière, il y a une place, il y a la maison carrée, cette belle maison carrée, qui a été labellisée, il n'y a pas un arbre ou un tout petit arbre. Ça veut dire que les gens qui vivent là, cet été et ce soir, ils doivent énormément souffrir. Qu'est-ce que vous proposez justement? Parce que le constat, vous êtes d'accord finalement. J'ai une petite question à propos des écoles, précisément. Non. Dans beaucoup de villes aujourd'hui, on végétalise les cours d'école, on débétonise, on déminéralise les cours d'école, parce qu'on a 83 écoles à Nîmes, écoles publiques. Eh bien, ce sont des espaces de proximité dans tous les quartiers. Et dans tous les quartiers, on pourrait avoir des îlots de fraîcheur en aménageant les cours d'école, en les ouvrant pendant les vacances, en particulier. Vous m'avez pas laissé répondre. Quand il fait chaud, comment ferez-vous avec un budget qui n'augmentera pas, qui diminuera? Où prendrez-vous l'argent? Comment ferez-vous? Alors, je voulais juste vous dire que le budget, c'est une question de choix. Vous avez entendu que nous n'allons pas construire des grands bâtiments, que nous allons rénover et que nous allons prendre soin des Nîmois. Et prendre soin des Nîmois, depuis 2014 à aujourd'hui, il s'est passé 10 ans et la crise du Covid. On doit effectivement végétaliser notre centre-ville. On doit se déplacer différemment. On doit mettre des pistes cyclables. C'est pas une question de mettre 250 vélos one shot, mais c'est avoir une ambition sur la mobilité. C'est végétaliser. C'est changer peut-être nos horaires sur le centre-ville. C'est mettre aussi de l'économie autour du développement durable. C'est mettre un plan communal sur tout ce qui est aussi axé autour du changement climatique, sur la végétalisation, sur la construction, sur la mobilité, sur la nourriture et sur le plan école. On est loin de là. Merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous. On termine cette émission avec nos deux derniers invités. D'abord Khadija Oudja, ex-bâtonnière, avocate pénaliste bien connue à Nîmes. Bonsoir Madame Oudja. On est ravis de vous accueillir. Mais moi, on vous a fait beaucoup patienter. Mais le meilleur pour la fin. Et bien voilà, avec Emilien Marcos dans quelques instants. Évidemment. Il fait très chaud ici à la Maison Arthur, mais on a une émission effectivement qui permet aussi de mieux découvrir probablement pour nos téléspectateurs Valérie Rouveran. Oui, mais ça tombe très bien, on a le cœur chaud. Et on l'a vu avec la verve des différents intervenants. Vraiment, ça a été tout de même un moment très intéressant. Liminairement, moi, je voudrais tout de même vous saluer, madame. Et je m'en explique. Je ne le dirai pas à tous ceux qui seront amenés à se présenter dans le cadre des élections, mais j'estime profondément que les personnes qui s'engagent pour les autres, c'est du temps qu'ils prennent sur eux. Et quand on part du postulat que la vie est à durée déterminée, à chaque fois qu'on prend du temps pour les autres, eh bien, c'est une partie de sa vie que l'on donne. Et ça doit être salué, quelle que soit l'appartenance ou le bord politique. C'est un principe que je tenais à rappeler, à l'exception, parce que je dois le dire aussi pour être parfaitement exhaustive, à l'exception de ceux qui, sous prétexte qu'ils prennent du temps, ne regardent qu'une seule chose, c'est leur intérêt personnel, au lieu de prioriser l'intérêt général. Ce liminaire posé. Merci, parce que vous êtes une femme engagée aussi. Et je oui, peux vous effectivement. retourner. Et je fais de la politique à ma façon. Voilà, Est-ce que vous avez une interpellation, une question, Khadija Oudja? Alors, nous sommes entretenus sur une thématique dont je souhaitais qu'on vous informe préalablement, qui est spécifique et peu populaire. Ce sont les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Nîmes. Alors, je précise qu'elle n'était pas informée de la question, juste de la thématique, parce que ça, c'est un petit peu le respect du contradictoire. Je pars du postulat, madame, et je sais que vous partagerez ce postulat. Je pars du postulat que la qualité d'un état de droit, et notamment ses engagements sur le respect dû à la dignité de la personne, et qui est pour moi le socle de toute société digne de ce nom, se mesure lorsque l'on observe l'état des lieux de privation de liberté. Je vous informe, si vous n'avez pas déjà cette information-là, en janvier 2020,
Notre État a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme en raison des conditions inhumaines, pire, de traitement inhumain, parmi lesquels la maison d'arrêt de Nîmes. Nous arrivons au triste record d'une surpopulation qui a explosé depuis 2020, même s'il y a eu en 2020 une petite accalmie, ça a explosé. Et pour que tout le monde comprenne, et ce que je vais dire est très important, à l'heure actuelle, si vous faites une étude comparative, dans les lieux où, tels que la SPA, où nous, je ne sais plus qui intervenait pour les animaux, où les chiens, dans les niches, ont une superficie supérieure pour vivre à celle que nous avons actuellement au sein de la maison d'arrêt de Nîmes. C'est-à-dire que nous portons plus d'intérêt à l'entretien de nos animaux qu'à des êtres humains, quoi qu'ils aient fait. Nous parlons de la dignité humaine, qui doit se distinguer de la privation de liberté en raison de la transgression de la règle sociale. Je sais, madame, que vous partagez ces mêmes valeurs humaines. Ce qui m'amène à la question. Selon vous, et en tant que profane, je sais que vous n'êtes pas juriste, selon vous, quels sont les facteurs, les facteurs qui ont conditionné cette surpopulation, et plus précisément à Nîmes? Valérie Rouvrant. Alors, votre question est un peu difficile. En tout cas, le constat, je le partage tellement. Pour tout vous dire, j'ai vu des émissions. Il y a eu une émission il n'y a pas très longtemps, mais qui était insoutenable, effectivement. On ne peut pas continuer comme ça. Et la ville de Nîmes, la prison de Nîmes, est effectivement en surcharge. Pourquoi on en est arrivé là? Je ne sais pas, vous êtes juriste, vous êtes avocate, vous avez eu de belles fonctions et vous savez combien on a beaucoup de difficultés, on emprisonne aussi et on a besoin de restrictions, on a besoin de punitions et en même temps, quelquefois, la prison est pire encore. Moi, j'ai beaucoup de mal à vous répondre. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que si je suis maire de Nîmes, je ferai tout ce qu'il est en mon possible pour que cette prison soit rapidement, qu'on voit rapidement les travaux. D'abord, c'est indispensable. Alors, on nous le dit, on pose la question quand on est élu l'opposition, il y a des normes environnementales, il y a des espèces, ceci, cela. À un moment donné, il faut se retrousser les manches, aller taper au ministère, et du coup dire que là, c'est trop urgent. On ne peut plus continuer comme ça. D'abord, cette prison, d'un point de vue humain, on en a besoin. On en a besoin aussi pour les emplois. On en a besoin pour la revitalisation du budget. C'est un gros budget que l'État nous donne. Il faut qu'on se batte pour que la prison arrive très rapidement. Je vous remercie. Je comprends, je pensais qu'elle était plus simple la question, je suis confuse si je vous ai mise en difficulté. La réalité, vous voyez madame, c'est que lorsque sur des sujets aussi cruciaux que la dignité humaine, nous interpellons des candidats, et je le dis avec bienveillance, et qui ne sont pas en capacité d'avoir nourri une réflexion sur cette thématique, ça donne le sentiment, madame, peut-être à tort, mais ça donne le sentiment qu'en réalité, ce sujet-là n'est, sans être crucial, mais n'est pas suffisamment important pour qu'on s'interroge sur les causes. Et parmi lesquelles, sur les causes. Parce que quand on est sensible sur une situation dramatique et qu'on veut y remédier, pour mieux y remédier, il faut rechercher les facteurs. Je conclurai mon propos parce que je dois laisser le temps passe, il nous reste Emilien pour terminer cette émission. Juste mon propos, et je me tiendrai à votre disposition et à toute personne qui le jugera utile s'ils veulent avoir une certaine expertise sur le terrain. Je dirais juste une chose. Pour comparer, il faut comparer deux États qui soient similaires avec un taux de délinquance similaire. L'Allemagne n'est pas confrontée à la surpopulation, vous le savez. Nous avons aujourd'hui approximativement 65 000 places et nous sommes à plus de 86 000 détenus. En Allemagne, ils ont à peu près les mêmes places, sauf qu'ils sont à 55 000 détenus. Le taux de récidive est à peu près égal. On sait que c'est entre 15 et 20% le risque de récidive.
Ce qui veut dire, en d'autres termes, et vous verrez pourquoi le programme est toujours et en quoi les politiques sont responsables. Le principal facteur de la surpopulation qui est débattu actuellement au siège national donc de l'ONU et au niveau de la CEDH, c'est la politique pénale extrêmement répressive. Et cette politique pénale extrêmement répressive répond uniquement à ce que nos concitoyens attendent, le tout sécuritaire, et qui est alimenté par l'ensemble des candidats en démontrant que le problème crucial, c'est la sécurité, et ce ne sont pas les difficultés économiques, sociales que rencontrent nos concitoyens. On l'a entendu. Merci beaucoup, Khadija Oudja. Je voudrais juste répondre et vraiment complètement en phase avec ce que vous avez dit. Je ne vous ai pas répondu et pourtant vous savez, je suis confrontée à la jeunesse et je sais combien la prévention et l'éducation est le nerf de la guerre et la réussite éducative. Et on le sait bien. Après, votre question, la façon dont elle était posée, je ne me suis pas mis à la place d'une juriste ni de quelqu'un qui connaissait les chiffres. Pourquoi plus de jeunes, la punition? Voilà. Ça, je crois que c'est de l'ordre de votre métier. Et il me semble que justement, pour travailler et réussir, il faut, vous savez, un élu, il ne sait pas tout sur tout. Et donc, du coup, il doit travailler avec des gens qui ont des compétences, qui connaissent les sujets. Comment sur Nîmes, vous qui connaissez ce sujet, comment vous pouvez accompagner? Vous pouvez m'accompagner si demain je suis dans l'exécutif pour qu'on arrive à trouver des moyens pour justement, d'abord, il faut qu'on porte ensemble cette prison, mais ensuite, comment on arrive à faire justement de l'éducation et qu'on trouve ensemble des moyens avec des associations et avec Merci beaucoup. Allez, on accueille pour terminer Emilien Marcos qui est avec nous. Il a beaucoup patienté, Emilien. Merci beaucoup, Emilien. Il a chaud comme tout le monde. D'être avec nous ce soir. Merci d'avoir largement patienté ce soir, mais ça vous a permis peut-être effectivement d'avoir un éclairage sur Valérie Rouveran, sur l'ensemble des thématiques sur lesquelles elle a été interrogée. Mais Emilien, vous vouliez parler d'un sujet en particulier ce soir à la candidate au municipal à Nîmes. Oui, alors pour reprendre un petit peu Fulcran en début d'émission qui a parlé du Nîmes Olympique, donc je suis aussi donc dans le collectif du Nîmes Olympique. J'y suis arrivé il y a à peu près 3 mois. Le collectif avait besoin de retrouver un petit peu un environnement économique, donc ils m'ont demandé en tant que chef d'entreprise d'adhérer, ce que j'ai fait. Alors la question, c'est effectivement l'avenir du Nîmes Olympique. On a fait une table ronde samedi dans laquelle il y avait un de vos représentants. Ma question, c'est l'avenir du Nîmes Olympique, c'est pas si vous êtes élu. Pour le moment, c'est aujourd'hui. Il y a des choses qui se sont passées sur les derniers jours. Alors, c'est pas forcément la table ronde de samedi qui a déclenché. Il y avait des choses en préparation. Aujourd'hui, on en sait un petit peu plus. Monsieur Assaf ne s'est pas présenté à la DNCG hier matin. Il a envoyé un émissaire qui est le président de l'association, Yannick Liron, qui l'a représenté avec l'avocat de l'association. Certaines choses ont été présentées. La DNCG a proposé un sursis au niveau du club pour qu'il présente un budget très rapidement, la semaine prochaine. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne va pas trouver le budget nécessaire du jour au lendemain, en 3 jours, avec les chefs d'entreprise qui sont un petit peu comme moi amoureux depuis très très longtemps du club du Nîmes Olympique. Mais ça pourrait se faire si les collectivités, villes, agglos, régions et départements qui ont déjà, lors de la table ronde, pris des positionnements. J'aimerais savoir quelle sera, votre position si, lors du prochain conseil municipal, on vous demande de voter un budget qui permette effectivement à Yannick Liron, qui aura la main sur le futur du Nîmes Olympique. Est-ce que vous serez en capacité et est-ce que vous voterez la demande de la majorité aujourd'hui pour pouvoir sauver Nîmes Olympique? Parce que c'est urgent. Eh bien, votre réponse est nette et précise, et ma réponse va être nette et précise, c'est oui. C'est oui, bien évidemment. Et donc, il n'y a que les collectivités, et puis
les entreprises et le privé. Je crois que c'est un collectif. Et bien évidemment, on n'a pas le choix. Moi, je veux juste dire, dans ce dossier, quand même, il y a eu le feu avec la mairie, et maintenant, c'est la mairie qui sauve, les mêmes. Donc, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu cet esprit de pyromane, quoi. Je mets le feu, et puis après, je vais vite l'éteindre. C'est un peu dommage qu'on soit arrivé à tout ça pour trouver la solution que maintenant. Donc, effectivement, on votera pour, et je ne vois pas qui peut voter contre ce genre de décision. Vous avez votre réponse, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Merci. Émilien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là avec nous, Émilien. On va terminer cette émission, c'est l'heure du dernier mot. Et ce dernier mot, c'est avec François et Coralie. Merci d'avoir suivi toute cette émission. Je vous ai vu noter des choses, etc. Surtout Coralie, là, je la voyais noter depuis tout à l'heure. Un peu comme je vous ai posé la question il y a 3 mois avec Franck Proust. D'abord, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée? À part le blackout, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il fait très chaud, hein. Oui, aussi, la chaleur. Non, c'est une soirée intéressante parce que j'ai trouvé beaucoup d'intervenants très intéressants et on a posé des vraies questions qui interpellent Valérie Rouveran, bien sûr, mais également tous les Nîmois que nous sommes. Alors, après, sur la deuxième question que vous allez me poser, si je l'ai trouvée convaincante... Elle n'est pas arrivée encore, mais elle ne va pas tarder. Est-ce que vous l'avez trouvée convaincante? Voilà. Je vais vous dire, alors d'abord, on voit bien qu'elle est en campagne, elle maîtrise parfaitement les éléments de langage, hein, mais j'ai trouvé quand même 3 qualités essentielles dans ses propos aujourd'hui. C'est l'opiniâtreté, c'est la connaissance du terrain qu'elle a, mais parce qu'elle est élue depuis longtemps et elle connaît bien. Et enfin, quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est l'envie d'en découdre. Et donc, la question, c'est est-ce que ce tiercé sera gagnant dans quelques mois, ma chère Valérie Rouveran? Coralie, quelle est votre analyse de la soirée? Et est-ce que, même question que François, comment vous avez trouvé Valérie Rouveran? Est-ce qu'elle elle a répondu parfaitement aux questions des personnes qui sont venues l'interpeller? Alors, j'abonde un peu dans le sens de François, forcément. En tout cas, cette émission, elle a eu le mérite peut-être de découvrir un peu plus Valérie Rouveran, parce qu'il y a quelques années, on ne l'attendait pas vraiment là. Je l'ai déjà écrit plusieurs fois dans des articles. Mais elle a quand même pris le parti. Elle s'est présentée aux élections départementales, aux élections législatives. Aujourd'hui, c'est une actrice, la seule majeure du territoire. Le seul souci quand même, il faut replacer le contexte, c'est que Jean-Paul Fournier termine son mandat. Vous avez vu les intervenants parler, il n'y a pas de haine ou de désamour sur Jean-Paul Fournier. Donc il va falloir, et ça revenait souvent, ça c'est bien, qu'est-ce que vous pouvez mieux faire? On a le sentiment qu'elle a perçu quand même quelques enjeux sur le changement climatique, sur les quartiers, les impôts. Après voilà, Nicolas Pellegrini l'a dit, il y a beaucoup de promesses à Faucon. On n'est pas encore dans le temps du programme, c'est sûr, mais vous avez quand même quelques cailloux dans votre chaussure parce que vous soutenez Renaissance. La politique du gouvernement actuel, elle a plutôt tendance, avec les déficits, à réduire les moyens. Donc, les élus vont pas pouvoir réaliser toutes leurs promesses. Et après, on l'a dit, on l'a répété avec François, il y a un contexte politique. Il y a l'union de la droite qui est éclatée. Et vos ex-copains, Yvan Lachaud, on en a parlé, Françoise Dumas, ils sont pas forcément avec vous. Mais je rejoins aussi François qui dit que il y en a qui se révèlent comme Jean-Paul Fournier avant, dans l'adversité, ils sont plutôt bons, donc l'avenir dira si ça fonctionnera pour vous. Merci beaucoup Coralie et François. Valérie Rouveran, vos impressions pour terminer sur cette émission, comment vous l'avez trouvée, la qualité des intervenants, et puis aussi, est-ce que vous êtes en phase avec l'analyse de la soirée de François et de Coralie? Alors déjà, je voulais remercier Arthur et toute l'équipe de nous avoir permis de faire cette émission. Pour moi, c'était important devant la Maison Carrée. Vous savez, c'est vrai que je suis une femme, mais il y a des monuments pour lesquels la Maison Carrée, je la trouve, peut-être plus féminine. On a passé la soirée avec elle. Et j'adore venir dans cet endroit. Donc, du coup, je voulais remercier vraiment toute l'équipe et Arthur. Je voulais vous remercier parce que c'était vraiment intéressant, parce que j'ai pu débattre et j'adore débattre. Et je voulais remercier tous les intervenants qui sont venus. Et Monsieur Marcos, vous avez attendu longtemps. Je trouvais que les questions, elles étaient sincères. Et il m'a semblé que je répondais avec toute sincérité, et en tout cas avec ce que je suis et la façon dont je porte. On travaille, je voulais juste vous dire que on travaille avec des gens qui ont des compétences et on travaille sur un programme et on va vers une direction. Et cette direction, on va l'affiner.
Et en fait, cette consultation citoyenne, c'est aussi pour mettre dans notre programme des choses que l'on entend et qui ne sont pas à côté de la plaque. De deux, ma marque de fabrique, elle est peut-être, si je suis dans ce parti, c'est que je veux travailler avec des gens de droite comme des gens aussi de gauche et que je suis dans un centre. Et ça, c'est ma marque de fabrique, je suis dans le dépassement et je serai jusqu'au bout. Alors après, il y a une histoire, il y a un cycle, je l'ai dit souvent, ça fait 25 ans que la ville a été gérée, qu'il y a des choses qui sont très belles et on n'est pas là pour... moi, je ne fais pas une campagne contre quelqu'un, mais on fait une campagne pour ce que l'on veut porter. Et donc, je surprends parce que d'abord, je suis la femme, je suis une femme, de deux, on m'imagine pas. Puis en plus, cette histoire de bienveillance, vous savez combien de fois on me dit « Ah ben non, la politique c'est dur, c'est de la violence ». En fait, il y a une autre façon de faire de la politique et j'y crois. Et j'y crois sincèrement. Et en tout cas, c'est ce qu'on veut porter et on va le porter jusqu'au bout. Merci. Même si le contexte est difficile. Merci beaucoup. Abdel. Merci Valérie Rouvrand, en tout merci cas pour votre tous. confiance. Merci. Je veux remercier bien évidemment tous les invités qui étaient là ce soir, remercier mes sociétaires fidèles qui ont participé à cette émission également, remercier forcément vous d'avoir suivi ce numéro en direct et en plus avec ce blackout qu'on a eu au milieu, on est revenu, on n'était que sur Twitter et puis YouTube, vous inquiétez pas, Romain fait toujours des miracles, donc on va vous remettre ça très rapidement sur les différents réseaux sociaux et puis sur Objectif Gare. Romain Cura, bien évidemment, que je vais remercier pour la préparation de cette émission, pour la réalisation de ce soir. On va se donner rendez-vous demain à 18h sur notre plateau de l'avenue Feuchère pour la toute dernière de la saison dans un club 100% débat. Mais je voulais quand même profiter du dernier direct parce que demain l'émission étant différée pour remercier bien évidemment mes équipes, l'équipe du journal, remercier ma famille, mon épouse, mes enfants. Particulièrement Corentin Corget pour son aide précieuse, toujours à mes côtés. Coralie Mollaret qui m'écoute plus. Merci. Pour sa fidélité incroyable, son optimisme à chacun de mes projets. François aussi pour sa confiance. Après l'émission de demain, on va partir en vacances et revenir en forme à la rentrée de septembre pour une saison incroyable à l'occasion des municipales à Nîmes, dans le Gard et à Arles. Bonne soirée, bonne nuit. Merci Abdel pour la qualité de cette émission. Vraiment merci. Et bonnes vacances, à très bientôt.